Donc, M. Bilibi, tu vois, sois sérieux. Professeur Ondosa est venu. D'abord, vous, la Gabon Télévision, vous avez intérêt à remettre la vidéo du passage pendant les élections de 2023, quand professeur Ondosa est venu faire un cours magistral, hein, à vos petits journalistes de caniveau là. Cette vidéo-là est la vidéo qui a fait le plus d'audience de toutes ces dernières années dans votre poubelle des médias là. Vous avez fait semblant de boycotter votre chaîne pour effacer cette vidéo. Des vrais journalistes auraient retrouvé la vidéo et l'auraient remis en ligne. Pourquoi vous ne la remettez pas en ligne? Pourquoi? Parce que vous êtes des sorciers, vous êtes des francs-maçons, vous là. Vous êtes des petits francs-maçons, vous êtes à la solde du pouvoir. Vous n'avez pas de dignité. C'était Ali, votre chef, non? Voilà, maintenant n'importe qui vient, il est maintenant votre chef, vous acceptez ça. Vous n'avez pas d'honneur. Vous passez votre temps à montrer des... Ce que vous faites sur les bongos là, montrer Ali, Olivier va là-bas avec son covo, il va voir les vaches, il va faire le Coca-Cola, il va là-bas. Vous n'avez que ça à faire. Tout un journal où on parle que de Oligui fait des auto-tamponneuses, Oligui fait de toboggan, il a fait 2 abdos, Oligui fait... Vous êtes maïs, mais vous êtes des gens aigris, vous là, Gabon Télévision. Vous êtes des pauvres types. Elle est où l'avenir d'Ondosa? Ondosa a fait plein de conférences. Pourquoi vous ne diffusez pas ça? Comme les autres chaînes concurrentes qui prennent quand même le courage de diffuser. C'est ça la démocratie. Le journaliste a un devoir d'objectivité. Vous devez être neutre par rapport aux informations que vous diffusez. Vous, on voit bien que vous êtes des partisans. Vous êtes des sous-merdes. Vous êtes des suppôts de Satan. C'est moi, Malani, qui vous parle. Et ils sont là quand ils font des émissions, des fausses... C'est même pas des émissions de débat, ça. Le débat va que dans un sens. Vous appelez des gens du même bord pour faire style, vous débattez de quoi? Invitez des gens comme moi, Malindi. Moi, je vais vous insulter en live. Et moi, je vous dis ça. Je vous insulte en live. Tout ce que je vous dis ça en live. Les Gabonais voient. Le problème, hein, le Gabon, on est trop endormis. On est trop endormis. C'est pour ça que les gens là nous carottent. C'est pour ça que les gens nous surexploitent. On veut toujours, quelqu'un te déclare la guerre et toi tu veux toujours philosopher. Philosopher pourquoi? Parce que tu le veux ou non, ta condition ne changera pas, puisque le gars vient prendre de force. Il vient prendre ton truc de force. Il n'est pas là pour négocier avec toi. Il n'est pas là. On n'est pas là pour être des sujets à la pitié des gens. Tu vas être la pitié de ton bourreau, quoi. On est réduit à ça. On baise nos femmes, on baise nos enfants, ils nous baisent même nous-mêmes. Hein? Ils nous font tout, ils prennent nos terres, ils nous frappent, ils nous en... Et nous, on est là à faire... mais non, mais... c'est le président. Oligui est président. Il est président de quoi? Quelqu'un qui est incapable de faire un débat d'homme, un débat intellectuel. Tu vas être président. Ça, nous, on en a marre des cancres à la tête de notre pays. C'est trop, là. Moi, je suis repu des cancres. Ah, là, c'est trop. Dire encore qu'on va encore supporter. Non, on n'est pas dans les sentiments, les émotions, là. Dans le maboulisme. Il faut être à un moment donné lucide. Ça arrange qui? Qu'à la tête de nos États, il y ait des gens incompétents, des incultes, des analphabètes. Ça arrange qui? Mais ça arrange les colons. Ils auront moins de travail à faire. Mais que ces colons-là aillent dissuader un gars comme Ondosa de vendre son pays. Le discours sera différent, forcément différent. Ça va argumenter, ça va, tu vois, ça va parlementer. Et voilà. Mais un gars comme Oligui, regardez-le. Quelqu'un qui se dit général. Un général qui n'a même pas de dignité. Mais vous êtes fou. C'est comme l'autre là, vous disiez à Ali Bongo. Vous avez dit que, du coup là, il vous disait qu'il a fait des études. Il a fait quelle étude? On a monté le reportage là. Parce que les gens là ne voulaient plus de lui. Hein. Donc ils ont commencé à un peu. C'est ça qu'il a eu son AVC. Il a voulu fuir l'étude de comment elle fait. Mais là-bas on a dit non, fous le camp. Tu es un cochon, tu restes un cochon. C'est tout. Et il a voulu faire la grande gueule. Dieu l'a foudroyé et puis basta. Voilà l'autre villageois, l'autre pygmée, vous appelez Oligui, ce mangeur de porc épic. Lui aussi, il jure. Parce que comme il c'est un orgueilleux, il jure qu'il peut venir prendre le relais. Mais tu vas prendre aucun relais, mon gars.
On est en 2025 et je vous dis tout le temps, on est au bord d'une troisième guerre mondiale. On est au bord d'une troisième guerre mondiale. Les présidents comme les Macron se font gifler. Hein? Mais parce que vous êtes fous. Dans votre délire, vous êtes fous. Vous pensez que vous allez avoir droit de vie sur les gens vont être vos éternels sujets. Non, la roue, elle tourne. Et la roue a commencé à tourner. Vous allez apprendre c'est quoi la souffrance, c'est quoi la misère. Demi 3 jours sans manger. Parce que tu as fait l'école, tu vas présenter ton diplôme, on te dit non, si tu veux, il faut devenir franc-maçon, ou bien il faut donner ta femme, ou bien il faut donner ton parent, ou je ne sais pas quoi, donner ton enfant. Non, 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 moi, on ne veut pas de ça. C'est un système qui n'a pas marché. Voilà. Gabon d'aujourd'hui, là, c'est au mérite. Tu as de l'énergie, tu as quelque chose que tu peux apporter. Si tu n'as rien, on te forme. Et quand on te forme, maintenant, tu apportes quelque chose au pays. C'est ce qu'on veut. Peu importe d'où tu viens, qui tu es, c'est ce qu'on veut. C'est comme ça qu'on va développer ce pays-là. Pas parce que je suis un tel, parce que j'ai un covo, j'ai des narines dilatées. C'est pas ça qu'on veut. Tu viens au pouvoir, tu veux, oui, j'ai 2 femmes. Qu'est-ce qu'on a en fou de tes femmes? Elles sont qui? Elles représentent quoi dans l'histoire du Gabon? Elles représentent quoi? Tu veux imposer ça aux gens parce que vous êtes chez qui, chez quoi? Non, moi je suis un Gabonais qui dit non. Je n'accepte pas ça. Voilà, j'ai encore des réflexes, j'ai de la jugeote, d'accord, dans mon cerveau. Je dis non. On en a marre des trouilles, des truands, des fraudeurs, des malfaiteurs, des criminels. On en a marre de ça. Le pays là ne peut pas avancer dans le crime. Le pays ne peut pas avancer dans l'injustice. Celui qui pense que je vais venir construire le pays alors que j'ai des mauvaises pensées, j'ai un mauvais fond, on va aller nulle part. Soyez réaliste, soyez un peu réaliste, chers compatriotes. On ne sait pas qu'on a, c'est même pas qu'on a testé, on a subi ça depuis l'esclavage. Et remarquez bien que tous les gens qui soutiennent ces gens-là crèvent, ils se retrouvent en prison, ils sont des chiens, ils ne savent même plus qu'ils sont devenus des chiens. C'est même plus des êtres humains, c'est des chiens. Tu t'élèves aujourd'hui, tu avais quand même un peu de dignité. Aujourd'hui, avec Oligui, tu es devenu un pire lâche, un chien, un homme sans parole, sans valeur. Vous voulez réduire tous les Gabonais à ça. Moi, Malani, je vous dis non. Le combat, il va continuer. Le président du Gabon, c'est le professeur Ondosa. C'est un homme intelligent, c'est un intellectuel. Ce monsieur est sage. Voilà, ils ont aussi besoin d'être soutenus par des vrais gens. Donc, nous allons continuer à soutenir le président Ondosa. Toi, Alain Bilimize, là, ta comédie, là, les pactes que tu as signés hein, avec le PDG et les bongos, tu vas voir clair. L'autre monsieur, vous faites une conférence ensemble, lui monte au créneau comme un homme avec ses coronesses. Depuis le début, il a des coronesses. C'est vous qui venez graviter autour de lui. Maintenant, quand on te demande, tu vois, les gens doutent de lui à cause des gens comme vous. Vous venez vous coller à lui comme les Chambriers, les Donsima, tous ces gens-là. Tous ces merdeux-là. Hein? Et Paul Maringoudou, tous ces les Missambo, tous des Dubose, tous des plaisantins comme ça. Des rigolos. Et après, vous repartez travailler avec les PDGistes. Toi, moi, je te vois clair. Toi, Alain-Claude Bilibinze. Prends l'argent que tu as là. Va parler aux militaires. Tu étais ministre, tu étais premier ministre. Va parler aux militaires que tu connais. Comme des hommes. On va faire front. On doit faire front. C'est la seule solution. Il n'y aura pas d'élection. Ne vais pas parler d'élection pendant que ton collègue, ton frère, monte au créneau et toi, tu vas faire des discours à la moelle mielleuse. Tu veux faire le politicien. On en a marre. Tu n'as rien fait. C'est ce que les Gabonais te reprochent. Quand tu étais ministre, tu n'as rien fait pour les Gabonais. Maintenant, il est l'heure. Ton rôle, c'est de protéger les Gabonais de nos assaillants. Ces militaires fous là, ces militaires voyous qui prennent les armes, qui montent les armes contre nous. Où sont les militaires en faction qui a toujours eu depuis 2009, depuis les années 80, qui tuaient les gens? Ils sont où? Ce sont eux qui sont au pouvoir. Ils viennent dire élection 2025 sans une effusion de sang. Quelle effusion de sang? Il y avait qui? Enfin, c'est qui tuait? Il faut arrêter. Bilibinze, il faut arrêter. Arrête avec ton blablabla, blablabla. Personne ne veut la guerre. Mais les gens sont en guerre contre nous.
Regarde le petit qu'on vient d'arrêter là. Ça, c'est normal. Pourquoi tu ne montes pas au créneau pour défendre ça? Donc, tous les Gabonais qui vont se plaindre, on doit le buter. On doit l'enfermer. On doit faire de sa vie un vélo, quoi. Non, Bibi, moi, je te le dis, hein. Je te le dis. On est tous Gabonais. D'accord? Si tu veux te mettre du rang du côté de la vérité, donc du côté de l'histoire, tu as intérêt à plus t'investir que ça. Ne considère pas que tu mènes quelconque campagne pour je ne sais pas trop quoi. Tu ne te présentes nulle part. On est tous alignés derrière le professeur Ondosa, c'est tout. Sont des hommes et ont des couilles. Ils sont des hommes. Maintenant, une fois qu'on va les dégager aux ligues et les PDGistes, on va se revoir. On va se revoir. Mais avant là, votre comédie là a assez duré. C'est moi, Malendi, qui te parle. Tu comprends? Voilà. Demain, la Jean-Ping, c'est qui Malendi? Voilà. Demain, la Jean-Ping, c'est qui le Malendi, le petit Malendi là? Moi, je suis un homme, je suis un disciple du Christ. Hein. Quand je fais une sortie, c'est pour dire la vérité. Et la vérité, c'est une âme qui est inébranlable. Ça dépasse tous les fusils d'Oli là. Tu comprends, non? Moi, je vais souvent dire la vérité. Moi, je suis toujours... Tu verras toutes mes sorties, c'est seulement que dans le noir. Je suis tout dans le noir. Quand je fais mes sorties, dans le noir comme ça, et je vous parle. J'attends quoi? Rien du tout. Tu me verras jamais. Ceux qui me connaissent, ils savent. Jamais ils veulent venir dire, je veux un poste, je veux ceci, je veux 100 francs. Non. J'aime le pays. Le pays là ne mérite pas ça. Sinon, moi-même là, si tu regardes, moi, je suis tranquille dans ma vie. Hein. Moi, je ne me plains pas. Mais quand je vois ce que je vois, non, moi, je suis Gabonais, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter qu'un gars qui se dit militaire, machin, il n'a fait aucun OPEX qui va venir donner des leçons de morale. Moi, quand je vous parle, vous m'écoutez. Tu es qui? Toi, tu es qui? Tu peux faire quoi à qui? D'homme à homme. D'homme à homme. On se positionne comme ça, là. Moi, ma vie, là, j'ai fait des bagarres. Il y en a, j'ai perdu, hein. Mais allez regarder les gens contre qui j'ai perdu. Allez. J'ai perdu, hein. D'homme à homme, one. Allez regarder contre qui j'ai perdu. Des petits plaisantins comme les Oligi. De toute façon, on se teste d'abord. C'est après qu'on dit que non, l'autre a dominé. Moi, là, moi, Malendi, c'est comme ça. Il y a pas, j'ai pas peur. J'ai pas peur de vous, là. J'ai peur de Dieu. C'est Dieu que je crains. Et aujourd'hui, je suis un disciple du Christ. Je ne souhaite pas la guerre. Mais on nous tue. Qui a déjà entendu qu'un PDGiste a déjà été mis en prison ou tué parce qu'il était PDGiste, il a fait du mal aux gens. Ça n'existe pas, ça. C'est les Gabonais qui meurent. C'est nous, les innocents, c'est nous qui mourrons. On doit subir, on ne doit pas manger, on doit nous frapper. Dès qu'on va pleurer, on va se plaindre. On nous enferme, on nous fait disparaître. On enferme nos familles. C'est comme ça depuis la nuit des temps. Jusqu'à quand? Et des gens qu'on voit comme vous, là, les bilibisés, on vous voit ministre, machin, des grands postes, des grands airs, des ces grandes maisons, ces grands costumes. Maintenant que tu es opposant, mais tu ne vis pas les mêmes réalités que les vrais opposants. Nous, on souffre hein, tous les jours. Hein. Toi, tu es opposant, tu as une grande maison, tu as des chauffeurs, tu as des gardes du corps. Tu sers à quoi à la cause? Toi, tu sers à quoi? Je m'adresse particulièrement à toi. À l'école de business, tu sers à quoi à la cause? Tu as fait quoi? Tu peux faire quoi? Ou voir le petit Oligui, là, tu étais ministre, premier ministre. Lui était tous les guirlandes qu'on lui a donné, les faux grades, là. Enlève-le du pouvoir. Tu ne peux pas l'enlever du pouvoir. Tu attends quelles élections? Toi, tu ignores comment vous trichez. Tu attends quelles élections? Tu n'as pas honte? Toi, tu n'as pas honte? Moi, je te tutoie. Moi, Malendi, je te tutoie. Tu n'as pas honte, toi. Et puis, même si toi aussi, tu veux Bilbinze, là, toi et moi, on se donne rendez-vous fa comme ça, à la plage. Toi, tu vas voir. Je te dis que tu vas voir. Tes trucs que tu fais là, machin, blablabla, et l'amabilité, la délicatesse. Tu vas voir. Rigolo, la plaisantin. Bon, c'était Malendi. Je termine en disant que vive le Gabon. Vive le Gabon libre et que Dieu bénisse le peuple gabonais. Malendi.